Bonjour à tous, belle fête de l'Annonciation. Aujourd'hui dans l'Évangile, nous avons une scène que nous connaissons tous. L'archange Gabriel apparaît à Marie. Mais ce qui m'intéresse, c'est une petite phrase juste avant dans le récit évangélique où il nous est dit que Marie avait été accordée en mariage à un homme du nom de Joseph. Alors on comprend bien ce que ça veut dire. Marie, Joseph et puis probablement Zacharie se sont mis d'accord pour contracter un mariage entre les deux époux. Mais il me semble que souvent dans notre vie, dans les relations que nous choisissons d'avoir, dans aussi les grandes orientations qu'on peut donner à notre vie, on a un petit peu tendance à faire ces sortes de contrats, ces accords qui parfois nous mènent à oublier Dieu. Un accord, en musique, est constitué de 3 notes, qui jouées en même temps sonnent assez justes, sonnent harmonieusement. Il y a la fondamentale, qui donne, dirons-nous, le ton général de l'accord, et les 2 harmoniques, qui vont lui donner sa profondeur. Appliqué à ce récit, la note fondamentale, ce serait une vie réussie, un mariage très beau, voilà. Et puis les 2 harmoniques, ce serait le respect de la loi et puis le fait d'élever un enfant. On le voit bien puisque dans l'Évangile, Joseph et Marie font preuve de ces 2 qualités. Mais pourtant, Dieu s'invite. Et il va montrer à Joseph et Marie qu'il a un autre dessein pour leur note fondamentale. Ce dessein, ça va être d'accueillir le Messie, celui qui va sauver tout le genre humain. Et les 2 harmoniques qui vont suivre, ça va être la sainteté et l'acceptation du décentrement, l'oubli de soi. Et pour nous, qu'en est-il? Alors, nous n'avons pas tous la vocation de recevoir un appel d'un ange pour convertir toute notre vie. Notre sainteté, elle doit être beaucoup plus quotidienne, elle doit être dans notre vie de tous les jours. Mais elle doit être aussi forte. Notre accord n'est pas le même, mais il doit sonner aussi juste. Alors, rassurons-nous, par notre baptême, nous sommes déjà configurés à avoir l'accord général de notre vie qui va être le fait de suivre Dieu. Mais les 2 harmoniques, quelles sont-elles? Le petit défi que je vous propose pour le carême, ça va être d'essayer de les repérer dans notre vie de tous les jours. Tout d'abord, dans notre vie étudiante ou professionnelle, on peut essayer de retrouver le lieu où on va grandir dans l'humilité, comme Marie et Joseph l'ont fait. Est-ce que c'est en acceptant de mettre un frein à ma langue? Est-ce que c'est en essayant d'aider un frère dont je suis proche? Et puis la deuxième harmonique qu'il va falloir trouver, ça va être l'acceptation du décentrement, l'oubli de soi, et on va la trouver dans notre vie familiale ou communautaire. Ça peut être accepter de ne pas comprendre un frère et de l'aimer quand même. Ça peut être aussi le matin d'accepter chaque jour d'aimer la personne avec qui je partage ma vie. Alors on a ces 2 éléments. Et on les remet entre les mains de Dieu, en lui disant, en lui confiant notre désir de sainteté, et en acceptant que ce soit sa volonté qui soit faite. Alors humblement, nous n'avons plus qu'à suivre notre parcours de carême, en acceptant de suivre cet axe fondamental de la sainteté, et d'essayer de repérer ces 2 harmoniques dans notre vie de tous les jours. Bon carême à tous, et à bientôt.